Yop les potes, c'est Benzo, j'espère que vous allez bien. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique. Cette fois on va pas parler d'une série comme pour Band Brother, mais on va parler d'un film franco-allemand, plutôt français bien sûr, même s'il se passe un peu en Allemagne, mais c'est un film franco-allemand qui s'appelle Au nom de ma fille, qui est un film, du coup comme je le disais, français, sorti en 2016 et disponible sur Netflix, et que j'ai regardé hier. Voilà, je l'ai regardé hier parce que il est sorti sur Netflix très récemment et du coup il est en tendance sur Netflix. Et du coup c'est un film avec dans le rôle principal Daniel Auteuil qui est à mon sens le meilleur acteur français en cette période. Enfin j'ai envie de dire c'est le meilleur acteur français depuis ces 10 dernières années. Il est génial cet acteur et encore une fois il est formidable dans ce film. Alors ce film il parle de quoi? Donc là euh, j'ai un peu derrière le synopsis. Donc le film il est inspiré de l'affaire Dieter Krambach, une histoire qui s'est déroulée en 1982. Qui est en fait, alors je vais vous lire le truc pour vraiment pas dire de conneries parce que j'ai pas trop envie de dire de conneries là-dessus parce que c'est un film inspiré d'une histoire vraie, donc j'ai envie vraiment de pas dire de conneries, tu vois. Dieter Krambach, c'est un médecin allemand qui est soupçonné d'avoir violé et assassiné Katrina, donc sa belle-fille âgée de 14 ans, et le père de Kalinka, André Bamberski, qui est joué par Daniel Auteuil dans ce film et qui le joue divinement bien. Il se bat alors pour que la justice soit faite et pour que du coup ce médecin aille bien sûr en prison, soit condamné. Et ce film du coup va tracer toute son aventure à partir de 1982 jusqu'en 2008. Ouais c'est ça, ça se termine en 2008. Jusqu'en 2008 pour vraiment stopper ce gars parce que c'est insupportable et ça va être une sorte de film, non pas film policier vraiment, mais ça va être un film drame, c'est sûr que c'est un drame, etc. Il est dans la catégorie drame, mais moi je le mettrais aussi dans la catégorie un petit peu, il y a du suspense, forcément, parce que, il y a cette course-poursuite entre Daniel Auteuil, donc qui joue André Bamberski, et Dieter Krambach, ce médecin allemand. Donc voilà, il y a une course-poursuite, etc. Donc, mais vous attendez pas à une course-poursuite en voiture ou quoi, hein. Je veux dire, quand je parle de course-poursuite, c'est à travers les années à travers la justice. Et en gros, ce film donc déjà est inspiré d'une histoire vraie, ça s'est vraiment passé, et va vraiment critiquer la justice française. Voilà, ça va critiquer la justice française, en mode, ils font pas leur travail et c'est tous des pourris. Enfin, pas les avocats, mais voilà, il y en a beaucoup, c'est les pourris parce qu'ils veulent, vu que c'est un médecin et que c'est quelqu'un qui sert l'État, etc. Et qu'en plus c'est dans un autre pays, la France elle est en mode, il est dans un autre pays, l'autre pays s'en charge. Sauf que l'autre pays, bon, donc l'Allemagne, vu que c'est un médecin, ils veulent pas s'en charger, etc. Ils veulent pas croire les témoignages, etc. Donc c'est une histoire de fou furieux, c'est une histoire de dingue. Le film est bien, il n'est pas incroyable, c'est pas un chef-d'œuvre. La réalisation laisse à désirer un petit peu, je dois avouer que c'est pas une des meilleures réalisations que j'ai pu voir dans un film français. Le casting est bien, déjà Daniel Auteuil joue divinement bien et c'est très cool. Marie-Josée Crozet, il y a un moment je trouve qu'elle joue mal, même si c'est une actrice de légende dans le cinéma français. Je trouve un moment où elle dit quelques répliques au début du film, notamment. Après ça va très bien, mais au début du film je trouve qu'elle joue mal. Et l'autre casting, il y a des fois des avocats qui jouent pas très bien. On voit que c'est chiant parce que tu sais il pose des questions mais on voit qu'il attend en fait sa réplique pour poser la question et j'aime pas ce sentiment d'attente où tu vois que le gars il sort direct la question parce que ça fait pas réaliste. Mais ce film sinon en termes de décor est cool parce qu'il va reproduire les décors des années 80, c'est sympa et puis voilà, c'est un drame. Alors c'est pas drôle du tout, hein, c'est pas du tout une comédie, hein, vous n'allez pas rigoler du tout, il y a même pas de moment drôle en fait dans le film. Mais vraiment, vous allez suivre ce combat contre la justice et de ce père qui veut à tout prix venger sa fille et qui va... j'ai pas envie de spoil, mais le film est disponible sur Netflix, il va y rester longtemps, donc vous pouvez le regarder, bien sûr. Il est dans les tendances France, d'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai regardé, parce que j'ai vu qu'il était dans les tendances France. Je l'ai aussi regardé parce qu'il y avait Daniel Auteuil dedans, et je regarde tous les films de Daniel Auteuil. 2 jours à tuer est pour moi un des meilleurs films français qui existent, mais ça c'est un autre débat.
Mais Au nom de ma fille, c'est vraiment intéressant et c'est prenant de fou. Et je n'ai fait pause à aucun moment du film et j'ai vraiment été pris dedans. Vraiment, j'ai été pris dans le film. Mais je n'ai pas trouvé non plus le film incroyable, hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de petits défauts, notamment des fois, comme je peux le dire, le jeu d'acteur, mais aussi la réalisation. Bon, la réalisation, c'est si vous voulez, les coupures. Le montage, en fait, je trouve le montage un peu mal fait. C'est vraiment, on raconte une histoire, donc c'est bref, ça court des. En fait, le film veut vraiment raconter une histoire avant d'être un film, en fait. Plus ça, c'est. Ça aurait pu en fait être un format de vidéo YouTube, en fait, le film. Enfin, c'est très bizarre dit comme ça, mais c'est ma perception, du truc. Enfin, le montage me fait percevoir comme ça. Mais sinon, c'est un bon film. Vous pouvez le regarder. Après, c'est pas un truc oui, qu'il faut absolument voir. Mais le fait que ce soit inspiré d'une histoire vraie, bah, ça te met aussi une petite boule au ventre parce que bah, c'est très dur, hein. C'est un père qui a perdu sa fille de 14 ans et qui veut à tout prix se venger, mais la justice ne veut pas, en fait, personne ne l'écoute. Et les gens, la justice même, française et tout, disent qu'il est fou et qu'il faut qu'il aille se faire interner parce que bah, sa fille n'a pas été assassinée. Parce qu'en gros, sa fille, il y a des circonstances, en gros, elle est morte dans son sommeil, elle est morte pendant la nuit. Du coup, bah, il y a plein de questions, comment elle est morte, et après il y a une autopsie, il se rend compte dans l'autopsie qu'elle a peut-être été violée en fait, et que du coup, par rapport à ce viol perpétué, elle est morte juste après le viol. Bref, c'est un bordel, je vous laisse découvrir tout ça. Le film dure pas longtemps, il dure combien de temps? Il dure 87 minutes, 1h27 en gros. Donc il dure 1h27, donc ça passe vraiment très vite, hein. 1h27, ça passe vraiment très très vite. Mais voilà, c'est sympathique. Ça se passe aussi au Maroc au début, ça commence au Maroc, et puis après c'est vraiment France-Allemagne. C'est un combat France-Allemagne très intéressant, avec j'aime beaucoup son ami interprète. À André Bamberski, j'ai oublié son nom, mais c'est son interprète allemand en fait, et qui est un mec ultra sympa qui lui aussi veut tout donner et veut aider ce père de famille. Voilà. Et on va voir qu'en fait, André Bamberski, ça va le ronger, et il va essayer de ressortir avec une femme, parce que du coup il a divorcé de sa femme suite à ça, etc. Mais, enfin même avant il avait déjà divorcé, mais enfin voilà, il y a des histoires de famille bien sûr, mais suite à ça, en fait, il va pas réussir à se reconstruire en fait. Après le mort de sa fille, il ne va pas réussir à se reconstruire et toute sa vie, il va la lier, enfin il va la vouer plutôt, pardon, au combat de sa fille, enfin au combat pour venger sa fille. Jusqu'à peut-être faire justice lui-même, je ne sais pas, on verra bien. Je n'ai pas envie de spoil le film parce que j'ai envie que vous le découvriez. Alors après, si vous ne voulez pas le regarder, grand bien vous fasse, hein, c'est un film français. Déjà, rien que le titre, alors il s'appelle, oui, Au nom de ma fille, je voulais pas me tromper sur le titre, Au nom de ma fille, on voit que c'est un film français. Directement, ça c'est un titre typiquement français. J'ai rien contre les films français, j'en ai vu beaucoup et j'en aime énormément. La Cité de la Peur, meilleur film français, n'oubliez jamais. Mais Au nom de ma fille reste malgré tout agréable à regarder dans le sens où tu vas être pris dans le truc. En fait, tu vas être pris dans le... Tu vas être avec ce père de famille et tu veux à tout prix qu'il mène justice et qu'il réussisse. Est-ce qu'il va réussir à gagner? Est-ce qu'il va il va devoir faire justice lui-même? Vous allez bien voir. En tout cas, c'est très cool. Petite mention spéciale aussi aux acteurs qui jouent les parents de Daniel Auteuil dans le film, parce que je trouve qu'ils jouent vraiment bien et ils ont un discours justement dans l'histoire. Donc voilà, le fait que ce soit aussi une histoire vraie, bah, ça rajoute énormément. Parce que tu dis bah tout ça s'est passé en fait. Donc voilà, c'était une petite critique. Au niveau des faux raccords, j'en ai pas vu tellement que ça va. J'en ai pas vu tellement que ça. Bon, je trouve juste que niveau montage, ça laisse un peu à désirer. Il y a beaucoup de coupures qui sont, enfin, ça met coupure, date, ça met le nom de la ville. C'est un montage très classique. C'est une réalisation. Le film a été réalisé par qui, pardon? Par Vincent Garanc. Je vais aller voir tout de suite, et le scénario, bah, Vincent Garanc aussi, je vais aller voir tout de suite. Vincent Garanc est un réalisateur français, il a fait quoi comme autre film, juste pour que je vois? Au nom de ma fille et Le mensonge, une mini-série en 2020, d'accord, donc c'était vraiment, on va dire, son premier truc, Vincent Garanc. Bon bah pour un premier film ça va, hein, il y a clairement pire. Le film a été très bien noté d'ailleurs, j'ai vu qu'il avait 4 sur 5 sur Allociné et 3 sur 5 sur Télérama, ce qui est beaucoup pour un film français. Vraiment. Donc le film a été apprécié par la critique, en tout cas. Même par les journalistes et tout, il a été apprécié.
Et comme je vous l'ai dit, c'est pas un mauvais film. Mais voilà, c'est sûr que niveau réalisation, montage et tout, bon, et même des fois casting, parce que c'est un très bon casting, mais il y a des fois des acteurs qui ne jouent pas bien, et ça se ressent, mais on le ressent plus dans les films français, vu que nous aussi nous sommes français. Alors que dans les films américains, quand quelqu'un joue mal, on le décèle moins. Enfin voilà, je voulais juste parler, cette critique ne dure pas longtemps, voilà, c'est ma deuxième critique pour parler de ce film, et vous pouvez le regarder si vous voulez, il est disponible sur Netflix, et il va être encore disponible pendant très longtemps sur Netflix. Je l'ai vu, j'ai bien aimé, c'est assez poignant, c'est assez touchant, c'est un film touchant, vous n'allez pas rire devant ce film, ce n'est pas du tout une comédie, c'est encore une fois déprimant, rien à voir avec Band of Brothers bien sûr. En tout cas voilà, moi je vous laisse, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle critique, et n'oubliez pas de regarder du cinéma, de regarder des films et des séries, c'est très important, et Netflix est là, et en ces temps de confinement, profitez, regardez sur Netflix, OCS, Amazon Prime Video, ou vos vieux DVD, parce que moi j'en ai beaucoup des DVD, et je vais vous en présenter bientôt. Allez sur ce les potes, peace out, c'était Benzo.